Parashat Vayetze. On va donner un secret avec le Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov Akadosh, il nous dit que Yaakov Avinu, lorsqu'il fait un rêve avec l'échelle, il partait du sol, de la terre, et qui montait, la tête de l'échelle était jusqu'aux cieux, jusqu'au ciel. Et que l'échelle en hébreu, c'est Soulam. Soulam, c'est la même valeur numérique que Mammon, l'argent. Quel est le lien? Il dit le Baal Shem Tov que, tu vois, l'échelle qui part du sol, de la terre, ça représente le monde matériel, le monde terrestre. Et ce monde-là, justement, l'argent fait partie aussi du monde terrestre, du monde matériel. Sache que les anges qui montaient, qui descendaient, représentent les êtres humains. Et justement, l'argent, Mammon, qui a même gématria que Soulam, l'échelle, l'argent qu'Hachem il te donne, tu peux être au plus bas de l'échelle et faire des choses matérielles, des choses basses en faisant des avérotes. Mais avec l'argent qu'Hachem il te donne, tu peux être au plus haut de l'échelle. Comment tu peux être au plus haut de l'échelle avec de l'argent? En faisant du chesed, en faisant de la générosité, de la bienfaisance. Voilà comment le Baal Shem Tov voyait le rêve de Yaakov Avinu avec l'échelle. Deuxième secret, avec le Rav Eliyahu Lopian, qui étudie justement avec Eliyahu Hanavi. C'est énorme. Et dans son livre, Lev Eliyahu, qu'il a écrit sur la paracha de la semaine, il nous explique, vous savez, le passage où Yaakov Avinu, il aime Rachel. Mais c'est quoi il aime Rachel? On parle ici d'un amour totalement spirituel. On parle d'un amour spirituel, c'est-à-dire que c'est comme une personne qui aime sa paire de téphilines. Pourquoi? Il aime sa paire de téphilines parce qu'elle a été confectionnée, elle a été écrite par un sofer qui est un grand Talmid Racham, qui a une grande crainte du ciel, que son écriture elle est très belle. Alors oui, il aime cette paire de téphilines parce qu'elle est de haute qualité et que grâce à cette paire de téphilines, il va avoir de meilleures kavanot lorsqu'il va réaliser la mitzvah de la mise des téphilines. Alors il aime sa paire de téphilines pour réaliser la mitzvah, c'est un amour spirituel. Voilà pourquoi, voilà comment comprendre Yaakov, il aimait Rachel, par rapport à ses traits de caractère qui étaient spirituels, qui étaient extraordinaires. Les traits de caractère de Rachel Imeno, elle avait toutes les qualités pour fonder les 12 tribus. C'est ça qu'il voulait Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, dans cette paracha, il a travaillé 7 ans pour Rachel, et ces 7 ans ont paru comme que quelques jours. Mais comment est-ce possible? Le Rav Eliyahu Lopian nous explique que c'est contraire à la nature de l'homme. Un être humain, lorsqu'il désire fortement quelque chose, il souhaite cette chose rapidement. Et plus le laps de temps d'attente est long, et plus c'est pénible. Mais ici, on parle de 7 ans. Alors ça aurait dû être pénible pour Yaakov Avinu d'attendre 7 ans pour épouser Rachel. Il souhaitait Rachel. Il souhaitait ardemment épouser Rachel. Comment comprendre cela? Alors en fait, il nous donne un exemple avec les téphilines encore une fois. Une personne qui n'a pas de paire de téphilines, mais qui souhaite réaliser cette mitzvah fortement, il désire de réaliser cette mitzvah, alors il va fabriquer, s'il a le savoir-faire bien sûr, ici dans cet exemple, il a le savoir-faire de fabriquer cette paire de téphilines. Donc pour fabriquer cela, ça va demander un long processus. Ça va durer des semaines et des semaines, jours et nuits de travail. Il faut beaucoup de patience, il faut être très méticuleux sur l'écriture, etc. Fabriquer les lanières, les boîtiers, etc. Mais c'est des semaines de travail. Mais pour lui, c'est comme si c'était quelques heures. Pourquoi? Parce que chaque moment où il confectionne, il fabrique cette paire de tefilines, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est une mitzvah. Alors chaque moment où il fait ces efforts-là, il a cet investissement, c'est une mitzvah en soi. Et justement, plus les jours y passent, et plus il arrive à enfin, le jour J, cet objectif où il va enfin pouvoir réaliser la mitzvah de la mise des téphilines. Alors il est heureux, chaque jour qui passe, il est heureux, c'est pas pénible pour lui. Même si c'est des semaines et des semaines de travail. C'est la même chose pour Yaakov Avinu. C'est 7 ans de travail, mais chaque heure de travail, c'est une mitzvah. Chaque heure qui passe, chaque jour qui passe des 7 années, des 7 ans, c'est un jour en plus, un jour encore plus proche du jour J de enfin, il va pouvoir se marier avec Rachel Imeno et enfin, il va pouvoir fonder les 12 tribus comme ce qu'Hachem lui a demandé. Il y a un autre passage de la Torah, un autre passage de la paracha, où Yaakov, il dit à Lavan, donne-moi ma femme Rachel pour que je puisse m'unir à elle. Cette phrase est étrange, il dit le Rav, car même une personne simple n'aurait pas prononcé cette phrase à son beau-père. C'est pas respectueux, mais ici on parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu était totalement spirituel quand il parlait, son esprit est totalement spirituel à tel point que son statut était le même statut que Adam Arishon avant la faute, il dit le Rav. Avant la faute originelle. Et avant la faute originelle, Adam Arishon, quand il était placé au Gan Eden, il n'y avait aucune trace de matérialité. Tout était entièrement spirituel.
Et Yaakov Avinu, il est l'homme au char divin. C'est-à-dire quoi? Il est l'une des 4 personnes qui portaient la Shrina, qui portait la présence divine. Avraham, Yitzhak, Yaakov et David Améler. Donc on parle ici d'une personne que quand il parle uniquement de spiritualité. Voilà comment comprendre ce passage de la Torah, surtout que Rashi, il expliquait qu'il était préoccupé, Yaakov Avinu, parce qu'il avait 84 ans à ce moment-là. Et c'est pour ça que le Rav Elio Lopian nous explique que Yaakov, il dit à Lavan, mais si je dois fonder les 12 tribus, comme ce que Hachem m'a demandé, les 12 tribus du Ham Israël. Si je le fais pas maintenant, mais quand je vais le faire? Voilà pourquoi il voulait avoir Rachel et pouvoir s'unir avec elle pour fonder tout le Ham Israël, les 12 tribus du Ham Israël. Razak, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux secrets sur la parashat des Tzadikim. Hazak.